Mouvement debout à faire avec une table qui est devant vous. Posez les avant-bras sur la table et la tête est posée sur les avant-bras. Les pieds sont en arrière, parallèles entre eux. Le dos se retrouve plat et l'idée c'est de détendre son ventre. On va aller respirer comme ça en élargissant bien le bas des côtes et en soufflant bien. Voilà, l'idée c'est de détendre son dos plat le plus possible. Si on est très souple, les pieds sont bien reculés en arrière, toujours bien parallèles entre eux, c'est-à-dire un petit espace entre les deux pieds. Et on va inspirer et souffler une dernière fois. Bien, et on va plier les deux genoux en même temps et tendre les jambes. Et encore demi-plié, les genoux bien en avant et tendus dans vos jambes. Et demi-plié, les deux genoux en même temps, bien au-dessus du deuxième orteil. Étendez les jambes, restez bien penchés en avant, demi-plié. Étendu. Maintenant, on va plier une jambe après l'autre. On va plier que la jambe droite en avant, l'autre reste tendue. Et on revient. Et jambe gauche. Et on revient. Et encore, jambe droite pliée au-dessus du deuxième orteil et on revient. Et encore une fois. Voilà, ça tire un peu plus dans les ischio-jambiers. Continue encore un petit moment. Jambe droite. Et tendue. Et jambe gauche. Tendue. Et à nouveau, on plie les deux genoux. Et maintenant, on se redresse tout doucement. On marche un petit peu vers la table et on se redresse complètement avec les épaules bien ouvertes sur les côtés. Voilà, on respire, on récupère un petit peu. Et alors, d'ici, on va aller placer un coude en l'air, la main sur l'épaule. C'est-à-dire que si je plie le coude droit, la main droite est posée sur l'épaule légèrement en arrière sur l'omoplate. L'autre main va aller se poser sur le coude et on va pousser avec cette autre main un peu plus le coude vers l'arrière. Donc ça redresse complètement la colonne dorsale et la tête est bien en face, bien dans l'axe, les yeux à l'horizon. On va aller incliner, donc là on a le coude droit et la main droite posée sur l'omoplate. On va incliner le corps sur le côté gauche. On souffle, on serre ses abdominaux au maximum. La main gauche pousse le coude droit un peu plus vers l'arrière et vous remontez en inspirant à nouveau et on souffle. Pliez les deux genoux quand vous inclinez, pliez vos genoux pour lâcher le poids du sacrum et on revient. Et encore, pliez. Soufflez bien, serrez vos abdominaux, allez sur le côté gauche et revenir. Et dernière fois, incliner, revenir, poser la main droite sur le coude gauche. On change maintenant de bras, la main gauche sur l'omoplate gauche. Et on incline sur le côté droit en poussant bien avec sa main droite le coude gauche vers l'arrière, selon ses possibilités bien sûr. Et inclinaison. Et revenir. Donc ça va nous étirer tout le triceps sous le bras, redresser complètement cette colonne dorsale qui parfois se voûte à cause sur le télétravail, ça voûte énormément le haut du corps. Donc c'est un exercice idéal pour restructurer un petit peu tout ça. Voilà, vous terminez tranquillement ce mouvement. Et quand vous reviendrez
les deux bras en bas, on laisse bien pendre les épaules et on fait quelques ronds avec la pointe des clavicules. En inspirant, on monte bien les épaules vers les oreilles, on pousse vers l'arrière, on descend vers le bas. Les bras sont bien lourds de chaque côté du corps. Voilà, une dernière fois, quelques ronds ici. Très bien. Et puis, on va aller reculer une jambe en arrière, le pied reste dans l'axe, la jambe de devant reste à sa place. On peut s'appuyer avec une main sur la table et on va plier la jambe qui est restée à sa place, c'est-à-dire la jambe de devant, pour que la jambe de derrière s'étire, surtout le mollet. Attention au pied qui est bien dans l'axe. Et on va aller monter un petit peu le talon du sol et le reposer par terre, loin derrière. On le soulève un peu et on le repose. Voilà, c'est un petit mouvement pour l'extension du mollet. Et ce mouvement, si on veut le faire en équilibre, c'est tout à fait possible. Il suffit d'allonger les deux bras au-dessus de la tête, les mains ensemble, doigts croisés. Et bien sûr, en plus, ça nous fait travailler l'équilibre. Le ventre creux, on redescend, on remonte le talon. Voilà. Et puis on remet les deux pieds l'un à côté de l'autre, parallèles entre eux. On change de jambe. On recule donc l'autre jambe. Bien en arrière, on essaye d'aller poser le talon derrière. Du coup, on plie la jambe de devant le plus possible. Et on relâche un peu. Voilà, on fait une flexion pour sentir l'étirement du mollet derrière. Et on tend un petit peu la jambe de devant. Là, on fait quelques allers-retours comme ça pour étirer le mollet de la jambe de derrière. Et surtout, on va soulever le talon de la jambe de derrière et on repose le talon loin. On soulève le talon et on repose. On soulève le talon de la jambe de derrière et on le repose. Voilà, tout ça, ça peut se faire en équilibre avec les deux bras au-dessus de la tête. Voilà, et si votre table est bien bloquée sur un mur, ou alors, si ce n'est pas le cas, vous vous rapprochez d'un mur, vous appuyez sur le mur, les deux mains à plat sur le mur, et on va aller passer les deux pieds loin derrière, parallèles entre eux. Ça veut dire que votre corps est totalement penché, incliné vers l'avant. Donc là, du coup, les deux mollets s'étirent. Et c'est pareil, on va aller sur les demi-pointes et poser les talons sur les demi-pointes et poser les talons. Toujours les mains en appui sur le mur avec le corps complètement dans l'axe, donc il est complètement droit. La tête regarde entre les deux mains, on n'est pas en train de regarder au sol puisque le corps est complètement redressé. Et on monte sur les orteils et on pose à nouveau. On monte sur les orteils et on pose à nouveau. Voilà, et donc ces mouvements, on les fait autant de fois qu'il nous semble bon de le faire pour qu'à un moment donné, on arrête tout ça, on secoue un petit peu les chevilles, on se détend un peu. Et je vous dis à très bientôt.